Tout de suite la bienvenue à mon complice, mon co-animateur, mon ami Antoine Bertrand. Bonsoir Antoine. Véronique. Bonsoir à vous. Tu vas bien? Très bien. Attends, j'aimerais ça. Je peux-tu avoir ça, s'il vous plaît? Qui a sifflé? Ah, est-ce que tu peux te lever parce que c'est quand même rare qu'on siffle Antoine? C'est une fille en plus! Bravo! Yeah! Merci. Antoine, corrige-moi si je me trompe, c'était pas arrangé avec toi, ça. Non, du tout. Ouais, même moi, je me sentais pas concerné. C'est la première fois que tu donnes pas d'ordre au public. Elle l'a fait spontanément, c'est joli. On accueille nos invités. Ben ouais, allons-y. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Louisette Dussault, Guy Jodoin et Jessica Barker. Bonsoir à vous trois. Jessica, allez Mais pour être bien franc avec toi, Guy, c'est ça. Un double! Attention, Louisette. Hein, vous n'avez pas regardé l'épisode souvent pour me siffler comme ça. C'est un jeu dangereux. C'est bien. Jessica, quel est ce regard exaspéré en commençant? Mais l'escalier est fini, là. On est content, là. C'était le pire. Ah, là, c'était la seule affaire qui m'énervait, fait que là, je suis bien. Ah, Mais là, c'est vrai, en descendant ma année. Ah, je t'ai lâché, c'est compliqué, Ah, là. vraiment dit ça live. On est là, on descend. Lâche-moi, toi, là. Tu vas voir, l'escalier, c'est pas la seule affaire qui va t'énerver aujourd'hui. Ben, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureuse de vous recevoir tous les trois. Et je voulais préciser en commençant l'émission que sur cet épisode-ci que nous tournons présentement, nous devions recevoir M. Gaston Lheureux, qui nous a subitement quittés il y a quelques semaines. Et on a réfléchi, puis on a décidé de conserver quelques extraits de Gaston pour cette émission. Et à la fin de l'émission, d'ailleurs, on va rendre hommage à sa carrière parce qu'ici-bas ou là-haut, Gaston Lheureux, c'est un monument de la télévision au Québec. Alors, on lui rend hommage ce soir. D'une certaine façon. De toute façon, les fidèles des enfants de la télé savent que même quand Gaston Lheureux n'était pas invité, c'était quand même toujours la vedette de notre émission parce que on aimait bien aller piger dans leur G. Oui, plusieurs extraits qui mettent toujours son grand sens de l'humour en vedette. Et d'ailleurs, ben, tu parles de leur G, c'est le premier extrait qu'on aura ce soir, car il y a un lien avec Jessica Barker ou Barker. On n'est pas sûr, puis Gaston non plus était pas sûr à leur G. C'était Barker. Est-ce qu'on dit Barker? Barker, c'était d'origine anglophone? Oui, mon père est British. Il est anglais? Oui. Oui, il vient d'où en Angleterre? De Londres. Do you speak English, Jessica? A little bit. A little bit, tu parles un peu. Hi, que je suis à l'aise! C'est tellement pénible! Je suis voulais que ça T'as arrête! l'air assez sûr d'où vient ton père aussi, aucune hein? idée, De Londres? Non, je savais pas Mais vraiment. quelques années plus tard, est-ce que tu connais la réponse? Il vient d'où ton père? Je ne le sais pas! Est-ce que c'est un chanteur de groupe rock? Non, mais en fait, il vient de la banlieue de Londres, là. C'est genre une petite ville. Genre le Pointe-Claire de Londres. Mon père, il a toujours dit ça. Ah, OK. Fait que Le Pointe-Claire de Londres. Oui, Bon. c'est la référence. C'est clair pour tout le monde? On le sait? Pointe-Claire de Londres. Bon. À Big Ben, vous virez à gauche, vous faites 100 km, vous êtes rendu. Jessica, dans cette même entrevue, tu croises ouvertement Vincent Bolduc, et ce, même s'il a une blonde. Pardon? Non, c'est pas trop. Fait que tu veux te fiancer avec Vincent Bolduc? Ben oui, on va se fiancer. Tu le trouves de ton goût? Ah, je suis tombée en amour avec lui. Sans blague. C'est ton Faut premier pas que amour. je dise Tu veux ça, pas que tu le mon dises? Dieu. Parce que sa blonde, il n'a une blonde. Oui, elle va te sa blonde parler, va pouvoir recevoir un téléphone, moi, après l'émission. Mais je comprends pas. Je pense que j'avais pas comme... Je comprends pas. T'avais pris de l'alcool. Mais laver les enfants vedettes, c'est pas facile. Ben oui, on a des problèmes. La déchéance. Mais je comprends pas il y a jamais eu de flirt, là, dans le sens où... En tout cas,
Oh non, je te crois pas. Non, je vous le dis. Pas me faire le coup du déni, là, parce qu'on vient de voir l'extrait. Mais il faut savoir que Vincent et Jessica sont de grands amis Oui, c'est là, comme, dans la vie. c'est comme mon frère, fait que ça a comme pas de bon sens. Il n'y a pas eu d'histoire. J'ai jamais Frenché. On a un extrait au lit. Guy, tes vrais premiers pas à la télévision datent de l'été 1986 où tu sévissais sur les ondes de CKSH à Sherbrooke. Wow. Comment un jeune homme de Rock Forest s'en va à Victoriaville dans les bois-francs pour participer à cette pièce? Surtout, peut-être pas le cadavre à l'enfant. Non, une chance. Non, moi, parce que je fais de l'improvisation, ça fait 3 années. J'ai commencé à l'école Montcalm, ensuite je me suis dirigé vers le cégep, j'ai fait 2 années là. Ensuite, il y a eu un championnat d'improvisation à Victoriaville. J'avais pas rasé encore, là, ça s'en venait. Là. Non, mais j'en ai rarement vu une de même. Là, moi, je veux juste savoir, on est-tu en direct en ce moment? Non. Parce que, on peut-tu enlever ça au montage? J'ai quand même, non, mais tu sais, combien tu veux? Continue. Je trouve que t'as sorti ton argent bien vite, jeune homme. Oh boy, hey, mais c'est dur, c'est cruel. J'ai l'impression qu'on est à tronçonneuse sur moi, là. Je vais reprendre les sages paroles d'Élise Guilbeault sur ce plateau qui a dit « Il faut se regarder avec un peu de tendresse ». Oui. Ouais. Pas facile. Je vais citer Normand Bratoine, moi, qui dit « What is on tape, stays on tape ». Oui, exactement. La doyenne de nos invités ce soir, Mme Louisette Dussault, qui sera pour toujours connue pour ce magnifique personnage. Ouais. 6 moutons, 9 moineaux, 8 carbottes, 7 lapins, 6 canards, 5 fourmis, 4 chats, 2 belettes et une souris verte. Lève-toi, Jessica! Lève-toi! Lève debout, Jessica! Lève-toi! Louisette, écoute, J'en ai fait 750. Ah, wow! 750! Oui, alors, et c'était une émission par jour. Ah oui? Écoute, on finissait à 6h30. Avec les enfants et tout, c'était comme en direct. Je pouvais pas recommencer, tu sais. Si tu commençais à faire le texte, parce qu'il y avait des textes écrits, alors si je recommençais, on le sait ce que tu vas dire, tu sais. Les enfants n'avaient plus la même spontanéité. Donc, j'étais obligée d'improviser, tu sais, quelque part. Puis ça, c'était formidable, parce que j'aimais ça, j'avais déjà enseigné. Puis bon, c'était amusant. Sauf que j'en ai fait 750. Alors, calculez le nombre de jours. Ah oui. Et en même temps, je travaillais au théâtre. Je faisais une... Mais on parle d'enfants, c'est bien parce que je regarde votre costume, là, il n'y avait pas de jupe plus courte dans le costumier de Radio-Canada. Non. Ben, elle avait des belles cuisses. Elle avait des belles J'ai cuisses. déjà eu un jour un gars qui me... Je reçois un téléphone qui fait « Hey, souris. » Chez moi, comment il y a... Hey, souris, on était une gang, ici, là, on fume du pot, puis là, on regarde ton émission, puis... Calvaire, t'as des belles cuisses. J'imagine que c'est un compliment. Ah, j'imagine. Mais je pense que mon père t'avait appelé pour s'excuser après, non? Louisette, vous avez une carrière très impressionnante à la télé, au cinéma, au théâtre. Vous avez notamment été la Marilyn de Lise Payette. De son vrai nom, Marinette. C'est comme Marinette. C'est mon vrai nom. Ah oui? J'ai toujours dit ça, Marinette. C'est Armand qui m'appelait Marilyn. Il était amoureux de Marilyn Monroe. Il disait que j'avais un petit quelque chose de la vraie. Marinette. Alors, Marinette, c'est vrai.
Ben ouais, c'est ça. Tu sais, femme de ménage qui s'appelle Marinette, là. Gros concept, quand même. On va rester dans les... Non, passez pas dans le beurre. Allez-y pour vrai. Je suis capable d'en prendre. Oui. On va rester dans les statistiques. Vous avez fait 750 épisodes de La Souris verte. Combien de Marilyn? 444. Hey, Wow. quand même. Hein? Une par jour, C'est là, une c'est le fun? quotidienne, ça aussi. Ça a duré combien de temps? Ça a été 3 ans, mais ça a été en nombre plus longtemps. Ça a été en nombre presque 6 ans, mais moi, j'en ai fait 3 ans. Fait vous devez comme être millionnaire, vous? Marie-Lou, là, à la fin, elle mangeait et ça me tapait ses nerfs. Vous savez, quand les étudiants, quand les comédiens sortent de l'école de théâtre, souvent, ils veulent jouer les jeunes premiers. Hein? Et puis Guy Jodoin, lui, s'est dit « Non! Je marche hors des sentiers battus, je veux jouer un vieux cochon. » J'en venais au numéro 4. Ça, par contre, c'est nouveau. Nouveau. Oui? Pourrais-tu avoir un petit bout? C'est la prise, je peux pas. Les clients, vous comprenez? Bon. D'abord, c'est quoi l'histoire? L'histoire? Juste un petit peu. Bon, ben, l'histoire... c'est l'histoire d'un plombier tout nu. Oui, qui a demandé d'urgence pour réparer l'évier de Dolores qui est bouché. Fait que Dolores est bien énervée, ça fait que... elle se met tout nu. Oui, puis là, tout à coup, ça sonne à la porte. C'est la voisine. Là, elle dit, tiens, je te remets les 2 œufs que je t'avais empruntés. Puis là, ben, elle enlève sa brassière. Sa petite brassière? Ah, je le sais, il n'y en avait pas. Il était très élevé, hein? Mais là, est-ce que c'est comme du Rock et Belles Oreilles, ça? Non, mais qu'est-ce que c'était? Image de Marc. Bon, Image de Marc, c'était avec Marc Drouin. On a fait ça avec Guillaume le Métis-Vierge, d'ailleurs. Il y avait Pauline Lapointe là-dedans. Il y avait plusieurs personnes. Ben oui, belle mais Pauline. ça n'a pas resté longtemps. On a fait à peu près 7 émissions, à peu près. Oh! Oui. Alors, c'était vraiment des sketchs. Oui, c'était des sketchs. C'était le début. C'était basé autour de Marc Drouin? Oui, c'était Marc Drouin. Puis ce qui était spécial, dans le fond, c'est que c'était les décors, c'était blanc. Tu sais, ça, les gobelets, c'était noir. Oui. Hein, il y avait juste du noir avec une, je sais pas, une baignoire. Mais là, c'était le contraire qu'il voulait faire. OK. Juste du blanc. C'était peut-être trop avant son temps. Alors, on a fait cette émission et merci, Une bonsoir. façon de dire que... Hey, s'il te plaît. Alors, Pauline, qui était magnifique, Ben était oui. formidable. Une belle pensée pour Qui est Pauline. décédée. Ah oui, Ouais, Pauline, ouais. je suis proche d'elle encore. On l'aimait Je pense beaucoup. d'elle à elle, oui. Et elle était appréciée Très de ses généreuse. collègues. Ouais. Beaucoup, oui, c'est vrai. Non, mais lâche-moi. Lâche-moi. Combien tu veux? Là, regarde, ça suffit. Écoute, je travaille à TVA. Lâche-moi. Il n'y a pas juste Louisette, moi, il y a je pas suis à juste Louisette de Radio-Canada. millionnaire sur le plateau, là. Je peux revenir à mon affaire? Oui. Guy Jodoin, t'as jamais eu peur de parler de rien, de quoi que ce soit à la télévision, même pas de tes petits problèmes sexuels. Oh, ben oui, on donc. toi. Point faible, s'il y en a un. Mon point faible, la sexualité. Voilà, on sait Je savais même pas que Je ferai pas de jeu de mots là-dessus. C'est ça. Ah, ouais. J'avais complètement oublié ça. Et c'est vraiment arrivé par accident. Tu sais, des fois, à la télévision, tu places des petites affaires, des petits gags, mais là, vraiment, là, Monsieur j'étais nerveux. Jodoin, je te connais. Oui, là, je vous le dis. T'as dû... Tu le connais, mais tu l'appelles Monsieur Jodouin Quand même. Oui. Fait que ton problème, dans le fond, ton petit point faible de la sexualité, c'est que tu popes à tout moment. Exactement. Ça, t'aurais beau nous donner l'argent que t'as dans tes poches. On mais laisse ça ça là. reste. Là, ouais. Parlant de petits problèmes sexuels, oui. Louisette Dussault a fait une publicité qui tournait peut-être un peu autour de ce thème. La mini. Ah, la mini. Un petit 55, peut-être un gros 50 000. Comment l'oublier? Je me souvenais pas de ça. Ben oui.
Ah, c'est drôle! Ça, c'est dans notre top 3 de publicité à double sens. J'avais un petit côté... Un petit côté Marilyn, là, qui était là. Vous êtes la seule personne qui se trouve amusée devant un... Tu vois, moi, j'aurais pas pu faire cette annonce-là. Ma Mini, là... Non, c'est vrai. Non, mais... Honnêtement, non. Hey, Véro, pourquoi tu m'en Tu me regardes comme si je le savais? Jessica, revenons à ta carrière. Carrière qui a débuté au petit écran dans Super Samplon. C'est toi, Lison? Ouais, Marie-Élise, mais j'aime Lison. Et moi, c'est Sonia. Il est-tu trop tard près de ta première cliente? Ben oui, j'ai eu bien des clients. Tu vois, j'ai presque plus de stock. Tu sais, il y en a des pas mal beaux qui sont venus. Moi, tu perds pas ton temps. Il va falloir que les grandes commencent à se méfier des petites filles. Je suis pas si petite que ça, j'ai 9 ans. Ce qui est très, très drôle, parce qu'au début, Super Samplon, mon personnage vendait des affaires sur le site, puis elle vendait des bonbons, des ballons et, dans la première version du scénario aussi, des condoms. Oh, OK. Voyons. Et ça a comme pas passé, ça a été coupé. Tu peux faire des ballons avec des condoms. Parce que c'était ça, le concept, c'était un peu trash, Super Samplon. Fait que c'était lison, bonbons, ballons, condoms. OK, fallait que ça rime. Ça a pas passé. Et avais-tu vraiment 9 ans? Non, j'avais plus que ça. Moi, écoute... Pas 19, quand même. Non, j'avais peut-être 11-12 ans. Je jouais tout le temps plus jeune. C'est ça. Comme là, t'as 45, oui, c'est ça, les gens savent pas. Jessica, toi, tu n'as pas hésité à risquer ta vie. Tu as participé à la course des gazelles, le rallye des gazelles avec Marie-Lou Wolfe. Et l'émission Flash est allée faire un reportage. Et la gazelle était pas vraiment de bonne humeur. La patience, la force de caractère et même l'amitié. Tout est mis à rude épreuve lors du rallye des gazelles. Parlez-en à Marie-Lou Wolfe et Jessica Barcage. Je m'en calme, c'était moi au rallye, je suis curée. Tabarnak, je suis curée. Donc, ben fun! Imaginez les zones que j'ai visitées dans le désert du Maroc. Et puis, c'est parce que c'était la pire journée. La pire. Écoute, je pense que je me suis pognée au moins 10 fois. Et là, t'as tout le temps des caméras qui sont là parce que t'as des journalistes français. En France, c'est très, très important, mais ici, on ne sait pas vraiment c'est quoi, sincèrement. Mais tu vois plus les Kodak, t'oublies ça. Fait que tu vis ta vie, pis ça... C'est comme une télé-réalité. Oui, tu t'en rends vraiment... Puis là, il y avait le gars de Flash, je me rappelle, le caméraman François, puis il était comme... Si je t'aide, t'es éliminé. C'est pour ça que je dis, ben éliminez-moi, je serai plus dans le rallye. Puis sors le char, je suis plus capable. Oh, mais écoute... Ça durait combien de temps, ça, les gazelles, excuse-moi? Écoute, c'était 10 jours, 2007, avec Marie-Lou. Écoute, on est tellement différentes. Moi, je suis une émotive, je suis une hystérique. Marie-Lou était tout en calme, en contrôle. Fait que c'était explosif dans l'auto. Tu sais, moi, quand on m'a appelé pour faire ça, là, j'ai fait comme, hey, c'est une bonne idée. Mais j'ai comme pas réfléchi c'était quoi. Oui, et j'ai réalisé là-bas. Et les filles qui font ça sont hallucinantes. Chapeau, absolument. Bravo les filles qui font les gars. Non, mais ça, c'est vrai que c'est beau. Et toi, tu ferais pas long feu dans le désert. C'est clair. Non, n'importe quel environnement à haut de 35 degrés, moi, je meurs, tu sais, parce que j'ai déjà... fait un bout sans manger, là. Ah, ouais. On s'entend. Marie-Lou Wolfe et toi qui avez fait la course ensemble, vous êtes redevenus très près aujourd'hui, mais vous avez failli y laisser votre amitié. J'aime le redevenu. Ben oui. Parce que à la fin, là, Marie-Lou, là, on était à Casablanca. À la fin, quand tout a fini, on avait 24 heures là-bas, puis on était assis au restaurant à manger. Et ça me tapait ses nerfs. Comment elle prenait sa fourchette, ça m'agressait. Et on s'est comme pas vu pendant quelques mois, mais là, on s'aime d'amour. Oui, c'est ça, c'est revenu. Les gazelles sont revenus amis. Oui, c'est réglé. Tu viens d'avouer ça?
Jessica, qui a commencé toute jeune, tu as fait la série Les Intrépides. Oui. Et les nouvelles de... Oui, il y en a qui s'en souviennent. Et les nouvelles de Radio-Canada sont allées faire un reportage à Paris sur le plateau de tournage. Et vous allez voir que ça n'a pas été très long avant que Jessica n'adopte la typique attitude parisienne. Oh! Pas grand-chose de vraiment différent comme entre une équipe canadienne et une équipe française, tu sais. C'est pratiquement la même chose. Sauf qu'on travaille fort. La seule différence, c'est qu'ils n'utilisent pas les mêmes termes, tu sais. Quand je chante mes reverse puis mes Kodak, eux autres, ils connaissent pas ça. Ça, c'est les contre-champs, la caméra. Tu es en train d'apprendre les termes français, là. Ah ouais. Ah, Camilla, ouais. Mais c'est normal, hein? Tu dois avoir l'oreille musicale. Parce que chaque fois, on est porté à imiter, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, Denise Biadro, t'es correct. Tu sais. Oui. Oui, merci, tu viens de me sauver parce que sincèrement, je vois ça puis ça m'énerve. Le petit accent, là, puis je me croyais que j'avais pas du tout pris, mais... La gomme aussi, qui doit t'énerver un peu. Oui, non? la gomme. Ouais. La gomme. L'attitude, hein? Je suis un peu au-dessus de mes affaires. Mais t'avais pas oublié quand même que tu venais du Québec parce que tu as enseigné quelques termes québécois à ton collègue Laurent. Oui. Le petit Laurent Deutsch. Que c'est comme ça qu'on prononçait son nom. Exactement, et toujours en 2011. Encore aujourd'hui, oui, super. Oui. On regarde. On m'a appris des expressions du type c'est cheap, c'est cute, kitten, des trucs comme ça que je connaissais pas. Et que maintenant, c'est têteux aussi, un têteux, des trucs comme ça que je connaissais pas. Et que maintenant, je connais grâce à elle. Alors, t'es prêt à venir au Québec maintenant? Ah oui, fin prêt. Il était comment, ce petit bonhomme-là? Comment c'était? Est-ce que t'étais amoureux de lui? Parce que t'étais amoureux de tout le monde, là? Non, mais là, je vais avoir l'air de dire... Non, lui, il était en amour avec moi, mais moi, je l'aimais pas. T'aimais pas Laurent Deutsch? Je l'aimais comme ami, mais fait qu'il y avait des petites tensions. Fait que... Ah ouais, hein? Maintenant aussi, c'est réglé. Mon Dieu, j'ai l'air d'avoir eu bien des chicanes. Maintenant, c'est réglé. Maintenant, tout va bien. Il était déjà prêt à acheter sa cabane au Canada. Mais écoute, il est venu des dizaines de fois. Il a capoté sur le Québec. Il était compulsif sur les ribs du Saint-Hubert. Ah, OK. C'est tout ce qu'il voulait manger tout le temps. C'était très bizarre. Alors oui, Laurent, on est encore des amis. Guy, tu es reconnu pour ton redoutable sens du comique et tu as même fait de la parodie dans un bye-bye. Oui. C'était au bye-bye 1992. Le voici dans son imitation de Luc Sonnet. On va commencer par rencontrer les paquets. Ça va bien, les paquets? Oui. Alors, Marc, tu nous dis qu'il est avec toi. Et puis, j'ai apporté mon frère Pierre qui me ressemble pas pantoute. Et puis, sa femme, Nicole, ma belle-sœur, qui me doit toujours 100 piastres. OK. On s'en va maintenant rencontrer nos champions pour la 16e semaine. Merci, c'est vrai. Les Poulias! Hey, 16 semaines. Comment on se sent, les Poulias? Pourquoi t'as fait une drôle d'expression quand j'ai parlé de bye-bye 92? Non, je vous explique. C'est que Bye Bye 92, on a fait ça, et nous, on remplaçait la gang quand même. Dominique Michel, Patrice Lécuyer, et on fait ça. On est tous des gens pas connus, là. Le Guérin, Guylaine Tremblay, puis bon, les gens pas connus à l'époque, Diane Lavallée. Oui, j'aime à l'époque. Précision. Non, mais c'était vraiment tous des recrues, là, tu sais. Et là, je fais ça à Montréal, j'arrive à Sherbrooke, et je dors. J'étais content, les gens avaient bien réagi, tout ça. Et le lendemain, je me réveille donc à la maison, à Rock-Forest, chez mes parents. Et mon père, il dit, lis pas les journaux. Là, je fais pourquoi? Ben, il dit, dans la presse, c'est marqué Bye Bye 92, raté. Et dans le Journal de Montréal, c'était écrit, on nous avait promis du talent, où était-il? Attends, tu confonds pas avec le Bye Bye 2008, là?
Ça, c'était un bye-bye en direct, donc. Oui. C'est parce que ça a été en direct quelques années seulement. Ah oui. Et la pression est énorme. Ben oui. Parce que ça, ce sketch-là, ce qu'on vient de voir, c'était le premier sketch de la soirée. Et t'ouvres, là, tu sais, j'étais pas trop vieux, moi, là, 92, tu sais, je sortais de l'école, ça faisait peut-être 3 ans, l'école de théâtre, et là, t'as des rôles comme ça, là. Wow! Oui, c'est vite pour s'attaquer à un si grand projet. Oui, vraiment. On va explorer les différents talents de Louisette Dussault. Oh! Oui, on va voir Louisette qui chante, entre autres, dans X13, un souvenir de 1972 avec André Dubois. Mais alors dites-moi, il faut me le dire, il est là prisonnier. Je m'attends au pire, les Allemands sont féroces, ce que j'imagine est atroce. Mais non, rassurez-vous, Marius le protège. C'était une histoire assez drôle, ça. Mais c'est un beau rôle. La musique de Dompierre était magnifique, hein? Et Louis Forestier a admis avoir tourné ce film-là gelé comme une balle. Ah bon. Toi? Alors, 20 de Guy Jodoin, si vous pouvez deviner ma prochaine question. Oui, c'est bon. Ouais, vas-y donc. Vas-y. Moi? Ouais? Oui, as-tu déjà joué? Si j'ai déjà joué dans X13, t'as pas né? Non, ça a déjà été en état de... Intoxiqué. Comment ça que ça s'est retrouvé là, cette question-là? Comment ça, c'est encore moins, là? Ah, Louisette, vous nous avez eu! OK, on va t'en l'avoir. Tu veux savoir? Ben non, oui, moi, en fait, c'est une espèce de légende urbaine. Et Louise Forestier, elle, nous a vraiment confirmé qu'elle, en tout cas, elle avait consommé quand elle a tourné ça. Quand elle a tourné, moi, non, moi, pas du tout, parce que j'étais trop... On commençait le matin, mais on n'avait pas le temps. Mais pendant qu'on a fait un autre spectacle, Demain matin, Montréal matin, il y a une fois qu'on a voulu chanter toutes les deux. Moi, je faisais un air aussi. Connaissez-vous Betty Bird? Oui. Écoute, je trouvais que les mots venaient vite, hein? Donc, ça a été la seule fois. Non, la solidarité. Avec Alain Gélina. Sur le plateau qui me fait... Non, faut que tu goûtes à ça, Je dis non. Non, écoute, non. Goûter à quoi exactement? Ben, qu'est-ce que tu parles? Dans ça, là, dans ça, là, j'étais pas mal faible. À ce temps, je me risquerais plus. À ce temps, c'est fort pas mal. Ah, d'accord. Je pourrais pas dire, j'ai jamais... Ben, laisse faire, correct, c'est correct. Et là, je te conterai pas ce qui est arrivé l'année passée. Non, alors, là, il commence... Louisette! Jessica, Guy, vous pouvez y aller. On va y aller avec Louisette. C'est à mon tour, là. Bon, alors, Alain Gélina fait... Il dit, je te dis, ah ben, donc, tu l'as déjà pris. Oui. Alors, et là, on a fait la souris. Elle était lente, la souris. Et ça l'a bien, elle parlait comme ça, puis elle était lente. Et lui, il me regardait, puis rien. Le texte venait plus. Ça me semble de voir ça. 10. Mais tu sais, écoutez les amis, une fois sur 750, c'est pas si pire. Non, c'est pas pire, Bon. c'est pas pire. Et un triple de bouffe. Même toi, qui es réputé pour être d'une rigueur à toute épreuve avec tes textes, même toi, tu te trompes. Et habituellement, tes amis sont là pour te sauver. Mais Bruno Blanchet t'a laissé sombrer seul. Si nos invités ont une si longue carrière en télévision, c'est parce que ce qu'ils font est très bon et qu'ils sont eux-mêmes très bons. Alors, c'est pas mal toujours le cas pour Guy Jodoin, mais même toi, qui es réputé pour être d'une rigueur à toute épreuve avec tes textes, même toi, tu te trompes. Et habituellement, tes amis sont là pour te sauver.
mais à l'émission Le Studio, Bruno Blanchet t'a laissé sombrer seul. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, voulais-je dire. Parce que, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis toute mêlée, là, des fois, quand je fais des niaiseries comme ça. Je voulais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Aide-moi un peu de bon sang, j'ai l'air fou. Je suis là que je parle du sort et je monologue. Qu'est-ce que je veux bien dire? Voyons, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Lis dans mes pensées. Pamela, c'est... Ah, t'es en amour avec elle, c'est ça parce que... Ah, je comprends, c'est ça. Merci tout le monde. Il est heureux. Il est tellement content. Il est juste, bon, je te laisse. Et c'est lui qui écrivait les textes. Il aurait pu me démerder. Il écrivait tout, Bruno. Il savait, donc il connaissait la réplique. Il savait tout. Ouais. Il écrit, mais il ne se souvient plus après, par exemple. Bruno. C'est l'effet souris verte, je pense. Ça va rester ça, hein? Ah, c'est clair. Tu me taire, moi. Le sketch s'appelait Maliboun 90210 J'ai pas trouvé le titre, moi, là. Hein? Je te dis, je joue dedans, là. Je voulais juste le dire pour notre plaisir. Merci. Embrasser des jolies filles, Guy, tu aimes bien cela. Et on a un extrait de Sucré Salé où tu devais relever le défi suivant. Tu devais embrasser des gens sur la rue en échange de dons d'argent. Maximum complet, j'ai mon 500 US. C'est pas prévu dans mon contrat! Ben, je vais compter en premièrement, aussi voir si madame a vraiment le 1, 2, 3. Elle a 500! Non, mais je le fais-tu ou je le fais pas? Ah oui? J'espère, c'est Marie, t'as pas le choix. Bon, d'accord! Bon, ben allons-y, c'est un peu gênant, ça. Elle la veut. Oh my God! Ce que je dois vous dire, c'est que c'est mon épouse. Alors, c'était son épouse! Fait que t'es tellement au cash que tu charges à ta blonde pour t'embrasser. 500 piastres américains, rien de moins. C'est ça tous les soirs. Hein? Oui. Hey, on a une belle anecdote, nous autres aussi, de Sucré Salé, parce qu'une fois, je sais pas si tu te rappelles, on allait tourner une entrevue, et puis bon, à cette heure, tu sais, tu peux plus faire une entrevue assis à table, à jaser. Ah non. Faut toujours se faire une petite activité. Fait que Surtout à Sucré Salé. Ben, j'avais dit à Guy, j'avais proposé, je venais de m'acheter un Jeep dans ce temps-là, puis là, je dis, on va aller faire de la boîte. Fait qu'on part en Jeep. Hey, on moi, était vraiment fier. contents, hein? Écoute, puis tout le monde était super organisé. Ah, les caméras dans le Jeep. Tu sais, la rig, là, on part pour l'aventure. Et t'étais vraiment fier. J'étais pas mal fier. Ouais. Et là, on est parti dans le sentier. Oui. Et ça a duré quoi, à peu près? Moi, je dirais 17 secondes. Ça va-tu? T'as-tu pété ton moteur? Non. Bon, moi, je vais on va y aller à pied. Il n'y a pas de trop. Hey, tu restes là, toi! Mais tu sais, essaye de faire une demi-heure à Sucré Salé avec 17 secondes. T'as beau le mettre au ralenti, là. Là, on coupe. Le monde zappe à un moment donné. Et là, moi, il faut que j'aille jouer au théâtre. Et c'est Guy qui est venu m'amener au théâtre. C'est juste que... J'ai jamais payé pour ça, hein? J'ai dit que tu vas être obligé de dire mettre de l'argent, là. Le seul problème, c'est qu'il jouait à Chibougamau. C'est ça. Mais bon, c'est ça. On s'en est-tu compté des anecdotes pendant ce voyage-là? On est pas dans ce qui est doux. Chaque semaine, on demande à nos invités un moment heureux de leur carrière, quelque chose qui les rend de bonne humeur quand ils revoient ces images-là. Et Jessica nous a parlé de sa participation au Club des 100 watts. Oui. Quand vous êtes un candidat, c'est pas démocratique, ça. Il est trop tard, c'est de votre faute à part ça. Savez-vous combien on a de noms? Tous les membres, à part vous deux. Tout le monde veut. Tout le club. Tiens, comment voulez-tu faire des élections? On a autant de candidats que d'électeurs. On sait que vous allez appeler tout le monde. Ils nous l'ont dit. Ben, tu sais, des élections, ça se fait pas en cachette. Tout le monde a le droit de savoir qui peut être candidat. Vous leur avez dit qu'ils pouvaient voter pour eux autres. C'est ce que tout le monde va faire. On pourra même pas avoir une majorité. On pourra même pas avoir une tendance. Désolé, on aurait peut-être dû avertir les gens à la maison avant l'extrait de baisser le volume un peu. Oui, moi-même, j'ai fait ça, là. C'était aigu à vraiment high pitch. C'est vraiment tout en Puis un peu congestionné.
Pourquoi tu as choisi ce projet-là? Ben, en fait, moi, je faisais des films qui étaient pas vraiment pour les enfants, qui n'avaient pas de référence, qui voulaient un peu rien dire dans ma réalité. Puis quand j'ai passé l'audition pour les 100 watts, j'étais over-énervée. Puis c'était la première fois, puis j'étais comme, c'est mon rêve, je veux que ça marche, je veux que ça marche. Puis quand je suis arrivée dans le décor, dans la ruelle, qui était l'endroit hot où on était, je capotais, je pouvais pas croire que j'allais être dans le show. Fait que ça, c'est... Un beau souvenir. Un beau souvenir. Si on résume, là... Un beau souvenir pour toi. Oui. Louisette, maman, maintenant grand-maman. Oui. C'est vrai, vos enfants, vos 2 jumelles ont toujours été très importantes pour vous, tellement qu'à une certaine époque, vous avez fait une entrevue pour Femmes d'aujourd'hui. Pas question de trouver une gardienne. On garde les petites tout près, même si les petites dérangent un petit peu. La seule chose à laquelle je me fie présentement, c'est d'essayer d'être moi. Par exemple, là, je veux parler, là, puis tu vas me laisser parler. OK? Excuse-moi. T'es détaché. Tu es déjà détaché. Je sais que c'est d'essayer d'être moi, toujours présente, entière, pas d'essayer d'être parfaite, comme nos mères ont essayé de nous montrer une image, tu sais, de nous montrer une image d'une mère parfaite, là, tu sais, qu'elle est jamais impatiente, elle est jamais de désir, elle n'a jamais du beurre, comprends-tu? C'est que, en tout cas, quand je suis pas de bonne humeur, ils vont le savoir. Quand elle me dérange, je sais qu'elle me dérange, tu sais, quand même d'être présente à elle, autant que je peux, tu sais, je n'avais plus de désir. C'est des niaiseux comme ça, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Est-ce que je vais pouvoir mettre mon costume de bain? C'est prendre l'autre en charge. Tu sais? Je peux te mettre mon costume de bain? Non, ma chérie, parce que les costumes de bain sont rangés. Alors, attends. Ça se passe en plein hiver, OK? C'était Femme d'aujourd'hui. Je préparais moment. J'allais jouer le soir même. Écoute, j'étais morte de peur parce que j'avais tout écrit. J'avais tout fait. Et donc, c'était tout à coup pour une comédienne oser jouer quelque chose d'important. C'était la journée de la première, ça? Oui, okay. Ben oui, il était venu prendre un extrait, puis c'est ça. J'étais dans un état épouvantable, puis là, elle voulait que je parle des enfants, elle voulait que je parle... Mais j'ai dit, écoute, là, je suis pas dans un état, ils ont insisté. Je l'ai fait, pauvre petite, et c'est tout. Écoute, à un moment donné, elle est allée trouver, elles ont mis tout nu, ils voulaient aller prendre un bain. On gelait dans cette maison-là. C'est pour ça que je le dis pas, là, comprends-tu? Mais on gelait dans la baignoire. C'était épouvantable. Et là, j'ai fait, mais en même temps, j'essayais d'expliquer ce que j'allais faire dans le spectacle. Ben oui. Ben là, on a l'air d'une Christie. Pardon. Quand on pense à Gaston Lheureux, vraiment, là, c'est toute une carrière très étoffée à la télévision. Tu sais qui c'est qui a inventé ça? Non. C'est un gars qui avait un bordel pour le marin. Comme je le disais en début d'émission, ce soir, on devait recevoir sur le plateau pour cet épisode-ci Monsieur Gaston Lheureux. Et on a voulu lui rendre un certain hommage. On a conservé quelques extraits qui faisaient partie de la recherche qu'on avait préparée pour sa venue sur le plateau. Alors, quand on pense à Gaston Lheureux, vraiment, là, c'est toute une carrière très étoffée à la télévision. On va commencer par l'émission Au masculin, où il nous présentait des gadgets pour hommes avec Yvon Deschamps qui semble peser 102 livres. Il nous présente un lido. Je me suis acheté un lido. T'as pas peur que ça se plaque sur le là? Non, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Là, c'est pris. Il y a 150 gallons d'eau. Ça pèse 1500 livres. On l'a monté au 13e, dégonflé. On l'a rempli là, cet après-midi. Tu changes ton eau tous les jours? Non, ça dure pas 3 mois. D'ailleurs, je veux en parler de ça la semaine prochaine. Pourquoi tu l'as cette semaine d'abord? Je l'ai eu pour l'essayer cette semaine, parce qu'on voulait faire des expertises avec, puis voir comment est-ce qu'on pourrait être de personnes là-dessus, parce que je veux faire une espèce de divan dans le salon, c'est bien. Sais-tu qui c'est qui a inventé ça? Non. C'est un gars qui avait un bordel pour le marin. Toujours, oui. C'est très étrange. Oui. On sait pas bien c'est quoi. Non. On fait un magazine culturel, un téléroman, une série. Mais c'est vraiment comme une espèce de talk show magazine. Là. C'est pas de la fiction. C'est quelque chose qu'on peut pas parler. On va en parler la semaine prochaine. Ça aussi, c'est un peu étrange. Il est déjà dans le décor. Il est là, il est monté, mais non. On n'en parle pas tout de suite. Déjà en 1972, Gaston Lheureux était assez audacieux quand même, comme en témoigne cette chronique d'objets sexuels à la télé. Puis vous allez voir que là aussi, les choses ont évolué un peu. Bon, ben, Jean-Noël, il y a 4 boutiques du sexe ou salon de l'amour au Québec. On fête un anniversaire cette année. C'est le
On célèbre le premier anniversaire, les affaires vont bien? Très bien. Et vous avez aussi toute une panoplie là, de vibrateurs. Oui. Donc, dans les vibrateurs, il y en a différentes sortes qui ont différents emplois. Celui-ci, celui que vous tenez présentement celui que tu tiens dans ta main présentement, mais disons que c'est un vibrateur pour l'intérieur du vagin, qui a comme fonction d'exciter l'intérieur du vagin. L'autre à côté, disons que c'est un vibrateur rectal. Puis l'autre, c'est un vibrateur pour... Non, c'est un vibrateur pour les seins, pour stimuler les seins, les muscles des seins et aussi pour donner une certaine stimulation. Ouais. Quand même! J'ai un flashback de Joël Legendre. Oui! Joël Legendre qui était... Mais écoute, c'était quand même 30 ans plus tard, oui, tu sais. Oui, effectivement. Moi, j'aime particulièrement... et ça, c'est un vibrateur rectal. Il lâche immédiatement. Mais pense-y, c'était en 72. C'est quand même... On dirait que c'était une chronique de cuisine. Hein? Il y avait comme un mélexeur à un moment donné. Un entonnoir. Ouais, c'est pas trop. On peut faire du jus. Un des grands succès de Gaston à la télévision, c'était vraiment l'émission Avis de recherche. Ouais. Et il était excellent avec le public, même avec les gens qui parlaient plus qu'ils n'écoutaient. Ta chemise, puis là, tu faisais un nœud, puis Saint-Léandre Comme les pirates. t'arrêtais à un moment donné. Maryse, je suis obligé de vous faire un nœud dans la langue. D'une façon avec votre langue. Pas mal précise. Maryse. Oui. Maryse. Ça, c'est bien. Maryse. C'est pas ça. Bonjour, Maryse. Elle n'était pas texture, mais c'est une fille qui était vraiment... Maryse. Maryse. Elle sort le potin. Aujourd'hui, elle a rattrapé le temps. Bon, ben alors, est-ce que tu nous entends, Maryse? Pardon? Est-ce que tu nous entends? Alors, je dis pardon, on se revoit cette semaine. Merci, Maryse. Bonjour. Alors, c'était notre salut et notre merci à Gaston L'Heureux. Eh bien, merci beaucoup tout le monde d'être venu sur le plateau ce soir. Ça a été une très, très belle soirée. Merci à Louisette Dussault. Merci, on s'est amusé. Alors, Louisette poursuit sa tournée au Québec et au Canada également. Une pièce de théâtre qui s'intitule Une maison face au nord, qui va être présentée un peu partout, cette île, Amqui, Moncton, Sudbury, pour ne nommer que ces villes-là. On en est pour 25 spectacles. Il y en a certainement autour de chez vous. Ben alors, on surveille ça. Merci beaucoup, Louisette. Merci. C'est un grand plaisir de vous avoir revu ce soir. Guy Jodoin, qu'on peut entendre à la radio tous les matins pour l'émission Lève-toi et marche sur les ondes du 96.9, c'est quoi? Avec Laurent Paquin, Patrice Bélanger, Karine Robert aussi. Et puis, tu joues au théâtre chez Duceppe, Guy. Oui, exactement, du 16 février au 26 mars. Et là, on a beaucoup de plaisir, vraiment. Là, une équipe formidable. Stéphane Bellavance, Mireille Desglun qui est avec nous, Donald Pilon, Gabriel Sabourin. Et la pièce s'intitule? Ailing. Merci beaucoup, Guy Jodoin. Plein de choses, mais qui a notamment lancé ces derniers mois un livre de recettes, 2 folles et un fouet, avec son ami et comparse Raphaël Germain. Et d'ailleurs, t'es gentil, tu nous en as donné? Bien, je vous en ai donné. En fait, j'ai des livres pour tout le monde! Dans le studio! C'est un magnifique livre. Un magnifique livre de recettes qui est vraiment très beau. Merci beaucoup, Jessica Barker. Alors, merci à toute notre équipe, encore une fois, pour cette belle émission. Merci, Antoine. Merci beaucoup. Et merci à vous à la maison d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bye-bye. Le plus grand bonheur, je les trouve, encore une fois, avec les autres. Il y a des fois, c'est Dostoïevski qui disait à un moment donné, il dit, je ne crois pas à l'éternité, mais il dit, il y a des moments, une fraction de seconde dans la journée où je la vis. Dans ce métier-là, ça nous aide de savoir parler, mais je pense que, et je l'ai appris tard, il faut savoir écouter aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur dans la vie? La vieillesse. J'arrive à l'entre-vie, je veux dire, l'entretemps, l'intermède, dans une clairière de vie à 45 ans, et je vais être grand-père peut-être d'ici quelques années, je l'espère. À la fois, ça m'insécurise davantage. Bon, je te demande simplement, et la santé me préoccupe beaucoup. Tant que j'aurai la santé, je pense que le reste, ça n'a pas d'importance. On peut tout supporter. Mais la vieillesse m'effraie un peu. En terminant, merci à ceux qui m'ont fait travailler.
Merci à ceux avec qui j'ai travaillé et merci de votre fidélité. Et soyez sûrs, à bientôt.